l'identité des chevaliers de Dieu. Ce n'est qu'une seule fois au chapitre 8. Non, c'est plus compliqué. Des discussions sont en cours sur la terre des dieux concernant le fait que Saint Mjosgard a laissé faire le coupable. Mais les chevaliers divins sont venus y mettre... 54 que les chevaliers divins ont été mentionnés dans l'histoire, s'occupant des affaires internes. Voilà les chevaliers divins, où étiez-vous quand la poiscaille rouge là, quand il est venu pour mettre... Non, pas Garp. Non, pas Garp. Fisher Tiger, voilà. Quand Fisher Tiger est venu pour mettre des claques à tout le monde et libérer tout le monde. Où étiez-vous? Ouais, en fait, à tous les coups, ils ont été créés après. Hein. Bah ouais, ça me paraît... Ouais. Rubito, cette unité semble peut-être qu'ils dormaient, hein. Ah, c'est incompétent. Importante ou puissante pour influencer directement. S'ils existaient avant, ils sont complètement incompétents. Fisher Tiger, il est monté tranquille, normal, il a libéré tout le monde. Les dieux de ce monde sans que l'on ne sache qui ils sont réellement. Le visage de Rox d'Itchebek. Les Rox furent l'un des équipages pirates les plus terribles de leur génération. Composés des plus grosses têtes de la piraterie comptant pas moins de 3 empereurs, ils entreront dans l'histoire à travers l'incident de God Valley, où le futur roi des pirates Goldie Roger et le vice-amiral Monkey D. Garp durent faire alliance pour en venir à bout. À la tête de cet équipage, un certain Rox d'Itchebek... Regardez-moi ça. Regardez comment il est. Vous sentez pas un petit peu de danger? Au moins un petit peu. Alors que Barbe Noire, le pauvre Barbe Noire, il fait peur à personne. Non. Ayant pour seule ambition de devenir le roi du monde. Jamais nous n'avons vu son visage ni sa prime et nous ignorons encore si cet homme est toujours en vie. Alors Oda va-t-il nous dévoiler le visage et l'histoire de l'homme le plus attendu de tout One Piece? Shanks et le certain pirate. Le chapitre 907 fit l'effet d'une bombe parmi les fans de One Piece. Shanks le roux... On en a parlé l'autre fois. Si pour moi Shanks il est venu parler au Gorosei de Barbe Noire, c'est complètement honteux. Parce que soi-disant, Shanks, avec son équipage le plus équilibré, je sais pas quoi, le mec, Big Boss, Haki des rois de ouf, tueur de Haki, s'il vous plaît. Ce mec est un tueur de Haki. Mieux qu'est un éleveur de babouins, lui c'est un tueur de Haki. Ben Beckman, on me dit Ben Beckman niveau intermédiaire carrément. Il a une dick flotte apparemment. Va fumer Barbe Noire. Non, il peut pas parler de Barbe Noire. Même l'eau, il combat Barbe Noire. Même l'eau. Shanks aurait peur d'aller combattre Barbe Noire. Un petit peu de sérieux. Franchit la terre des dragons célestes pour s'entretenir avec le Gorosei au sujet d'un certain pirate. Mais de qui parlait-il? Le connaissons-nous ou s'agit-il d'un nouvel antagoniste prêt à apparaître? Les 20 rois créateurs du... Tu parles de Xebec, sûr et certain. Il leur dit, écoutez les mecs, il leur a dit que Xebec, il va revenir, ça va être n'importe quoi. Même moi, je suis sûr qu'on aura un flashback avec la discussion. Il va dire, même moi, je ne pourrai rien faire. Sous-entendu, bien évidemment, même moi, le big boss. Même moi, le patron, le top 1 le top 1 du monde, je ne pourrai rien faire. Gouvernement. Maintenant, pourquoi les prévenir, c'est une bonne question. Après la guerre qui éclata durant le siècle manquant, 20 royaumes se sont alliés pour faire naître ce que l'on nomme aujourd'hui le gouvernement mondial. Parmi ses membres, on y compte les Don Quichotte et les Nefertari. À ces deux exceptions, les noms des 18 familles... Il aura parlé de New York. Je suis venu vous parler du meilleur épéiste au monde. N'ont toujours pas... C'est le mec qui travaille avec eux, hein. Le mec il était Shichibukai. Hein. Je suis venu vous parler du meilleur épéiste au monde. Pourquoi faire? Pourquoi? Ça sert à quoi? Ce que tu veux? Rentre chez toi. Dégage. Dévoilé dans Sinon tu fais quoi? Tu pars avec Ben Beckman et au pire des cas, tu peux pas le battre, vous le 2 contre 1. Pourquoi tu veux nous faire chier? Le contact de Caribou. Après Poséidon, voici qu'à présent Caribou connaît l'emplacement de l'arme antique Pluton. À ce jour, il est le seul, à l'exception des Mugiwara, à avoir découvert leur secret. Or, il souhaitait depuis l'île des Hommes-Poissons partager ce savoir avec une personne. Mais qui cela peut-il bien être? Les anciens Rox. Wang Zi, Âge d'Argent... Ça, c'est de l'équipage qui pue. Vous sentez comment ça pue la piraterie? Oui, ces trois-là naviguent autrefois à bord du même bateau. Ça a l'air incroyable! Mais ils ne sont pas les seuls de l'équipage à s'être fait un nom par la suite. Je suis une fraude, je m'appelle Sengoku. On trouve également le Lion d'Or, la Hache d'Argent, Captain John Ochoku. Quelle singerie. John. Des noms de pirates inspirant la terreur chez les marines. Ces hommes ont pour point commun de tous avoir fait partie du même équipage des Rox. Pour autant, nous n'avons aucune véritable information à leur sujet, à part Captain John qui cache un trésor, et Wang Zi qui le terrible Captain John, les officiers sur la ruche avant Barbe Noire. Qui est Âge d'Argent? Où se trouve désormais Wang Zi? Quel trésor cache Captain John? Vous l'aurez compris, les questions sont nombreuses et les concernant.
L'origine Vous voyez comment Sengoku parle de Roger et Xebec? Comment il dit ouais, ils sont trop forts, c'est une dinguerie, on a dû l'effacer de l'histoire, il était incroyable et tout. Eh ben dites-vous que si Sengoku égale niveau Roger, Sengoku parle de lui. Il parle d'un équivalent à lui. En mode, il dit quand j'avais des cheveux noirs, j'aurais pu battre Xebec. Vous voyez un petit peu la folie du truc. Vous voyez à quel point il faudrait être fou pour dire que Sengoku est le niveau de Roger. C'est une dinguerie. Non, c'est trop grave. du Sword. Il était probablement son adversaire le plus puissant. Avec moi, avec Zephyr, avec Garp, avec Kong. C'est trop grave. Après le Cypher Pole, une nouvelle organisation secrète de la marine a vu le jour. Ah, c'est une dinguerie, rien à voir. Hein. Mais comment les gens pleurent quand tu leur montres la vivre carte qui dit que Vista rivalise avec lui. Avec Mihawk. C'est une dinguerie comment les gens pleurent. Imaginez une vivre card qui dit que Akainu rivalise avec Kaido. Juste imaginez. Aokiji rivalise avec Shanks. Mais ils seraient les premiers à l'imprimer partout. Ils te l'enverraient par la poste. Ils te l'enverraient en colis. Vous vous rendez compte? Ils feraient des affichages dans la rue. Partout. Ils l'afficheraient partout. Tu pourrais pas faire tes courses sans voir une big affiche dans la vivre card de Akainu. C'est écrit qu'il rivalise avec Kaido. Vous vous rendez compte ou pas? C'est écrit qu'il rivalise avec Shanks. C'est trop grave. Sous le nom du Sword. On y compte parmi ses membres le héros de la marine Kobe, son acolyte Helmep ou encore l'infiltré des supernovas X-Drake. À ces exceptions, Comme Marco qui fait jeu égal avec les amiraux. T'imagines, ce serait écrit les amiraux ont fait jeu égal avec Shanks. Mais juste imaginez. Imaginez les amiraux ont fait jeu égal avec Shanks. Mais ce serait infernal. Infernal. Mais non. Ça, c'est dans Pizza Planet. Parce que dans One Piece, c'est Marco qui fait jeu égal avec les amiraux. le dirigeant de cette institution reste inconnu, Faire un choix, un Pizza Planet ou One Piece. comme ses motivations. Le serpent rouge sang. Mentionné une seule et unique fois dans toute l'œuvre par Dory et Brogy, le serpent rouge sang est la seule chose capable de résister aux lames des géants d'Elbaf. Il pourrait s'agir d'une métaphore représentant Redline, cette muraille de pierre séparant le monde, ou même d'un monstre, une créature qui est véritablement insensible à la puissance dévastatrice des géants. Qui était Louis Arnott? Louis Arnott. Cet explorateur, notamment connu pour ses aventures publiées dans Bragman, fut à l'origine Bragman. du nom donné à l'île Little Garden. Présent à la fois dans la bibliothèque d'Ohara et dans les livres possédés par Nami, il semble que le recueil de Louis Arnott eut un franc succès. Mais qui était vraiment cet Quelle fraude, Louis Arnott. écrivain et à quelle époque vivait-il? Qui était Roche Thompson? Parmi la Que liste des fraudes. Roche Thompson, Louis Arnott. Que des fraudes. des prisonniers du niveau 5 Dimple Down, le nom de Roche Thompson est apparu et laissait sous-entendre être en vie puisque son nom ne fut pas barré. Était-ce un véritable random dont nous n'avons pas à nous soucier ou Que cette des goths, oui, bien sûr, oui. Bien sûr. brève mise en avant par Oda dans cette liste laisse Louis Arnott supérieur à Miyuki. Ah, c'est trop grave, c'est trop grave. sous-entendre qu'il ne Non, c'est trop grave, c'est trop une dinguerie. Non. faut surtout pas oublier ce nom qui reviendra plus tard dans l'histoire. Qui était l'équipage du Saint-Brice? Il y a 210 ans, l'équipage du Saint-Brice naviguait sur la mer des nuages. Cet équipage disparut dans des circonstances inexpliquées et seul le portrait d'une mystérieuse femme et le squelette d'un des membres furent trouvés. Un corps marqué par la technique de trépanation issu d'une région précise de South Blue et utilisé pour extraire les tumeurs Ouais, cérébrales. pareil, à mon avis, on n'aura même pas de réponse. Hein. Pour ça, l'équipage de Saint-Brice Était-il il explorateur foutra tout dans un databook, Ultimate Databook. Dedans, il te mettra... tu auras enfin toutes des clarifications, encore plus que dans le Road to Love Tale. Et il te mettra voilà, des vraies réponses. Je pense qu'à la fin, ils feront un tour. Les éditeurs, les assistants, ils feront un tour. Ils lui diront, bon, t'as oublié ça, ça. Parce qu'à tous les coups, il y a des petits trucs. C'est même pas forcément qu'il va oublier, mais à tous les coups, c'est des trucs, ils s'en tapent tellement. Ils se disent, bon, je l'ai mis, j'avais des idées, fini. Il y a plein de trucs qui ont été abandonnés. Quand tu regardes rien que Kaido, la légende de Kaido, cette défaite, il n'est pas vraiment revenu dessus, de mémoire. Hein. Cette défaite, il n'est pas vraiment revenu dessus. Quand il a été capturé en mode... ils ont essayé de le tuer plein de fois et tout. Tous les coups, c'est des vieux on-dit de merde et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des trucs... Je dis, bon, t'es pas obligé de revenir dessus. Saint-Barthin, je sais pas quoi. L'équipage de Brice. marchand ou bien même pirate. Ça tient sur une phrase... qui a tenté Databook, de hein. tuer San Carlos. La rêverie qui s'est déroulée durant le raid d'Onigashima a mené à de grands chamboulements comme en atteste le World Economic Journal. La dis- Du coup, on n'a pas d'infos. Les défaites de Kaido, il est pas revenu dessus. Hein. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il le montre. Qu'il montre qu'il lui a mis des claques.
et à quelle période. Voilà pourquoi on dit que la temporalité c'est important. Ceux qui disent oui mais Garp égale Roger, la temporalité on s'en fout. Ok, ben Kaido, qui l'a battu? C'est actuellement qu'il a perdu 7 fois contre 7 mecs différents. Ben me dites pas qu'il est top 2, top 3, top 1 alors. Mais il est même pas dans le top 3. S'il a perdu contre 7 mecs différents. Et si c'est contre une même personne, c'est qui? Qui est cette personne? Qui a battu cet homme 7 fois? Shanks? Qui l'a battu 7 fois? Dites-nous qui? Disparition de la princesse Vivi et l'assassinat de son père par le second de l'armée Ouais, révolutionnaire mais tu comprends pas, la temporalité c'est pas important. Mais bien sûr, oui, Pizza Planet. a fait l'effet d'une bombe à travers le monde. Pourtant, un événement bien plus grand s'est produit. Ah, Mihawk! Ah, Mihawk! Il a perdu 7 fois contre Mihawk! Eh, pas bête du tout! Il a perdu contre Mihawk, il l'a pas mis dans le top parce qu'il l'a trop choqué! Eh, on tient quelque chose, hein! On tient un bon truc là, pas mal du tout, j'aime bien. Quelqu'un aurait tenté de tuer le dragon céleste Saint Carlos. Les dieux sont à présent pris pour cible et le seul homme à avoir tenté un coup d'état face à ces déités fut l'homme prétendant au titre de roi du monde, Rod Ditchebek. L'assassin tenterait-il de reproduire les mêmes actions de cet homme? Ou est-ce pour une toute autre raison? Mais surtout, qui se cache derrière cette action? Le pirate au cache-œil. Le pirate au cache-œil, qui est-il? En 2007, dans une interview, Oda divulgue une information des plus surprenantes. Allez, instant théorie. De quel pirate parle-t-il avec un cache-œil? Je vous donne ma théorie à moi, il parle de Mihawk, il va revenir à la fin avec un cache-œil pour combattre Zoro pour savoir c'est qui... Pour savoir qui va devenir le roi des enfers. Dans les scènes finales de One Piece, il y aura un pirate qui apparaîtra avec un cache-œil. Cela a fait plus de 13 ans désormais, mais l'apparition de ce pirate est-elle toujours d'actualité? Va-t-il véritablement apparaître à la fin de l'œuvre? Mais surtout, de qui s'agit-il? En tout cas, le premier concept de Barbe Noire imaginé par Oda et révélé dans le databook Green fut celui d'un pirate avec un bandeau à l'œil droit. Foreshadow ou Hé, regardez à qui? L'homme qui rivalise officiellement avec vous savez qui? coïncidence, l'avenir nous le dira. Et voilà, c'est à présent la fin de cette Il immense... abuse Mihawk, hein. Il a reporté un combat, il est même pas reparti combattre. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de Egghead? Il a même pas voulu repartir combattre Vista alors qu'il était censé terminer l'affrontement. Là, il abuse. Il abuse de ouf. C'est pas bien, Mihawk. Tu aurais dû tenir ta parole, ta promesse. C'est pas bien. The World 時を止まれ